type beats, entertain type beats, entertain type beats, Yo 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 tout le monde. Donc voilà, donc aujourd'hui je me présente, voilà, donc pour la présentation de ma chaîne. Je commence très bien déjà, je me présente pour la présentation de ma chaîne. Ouh là 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 là, je le sens pas. Donc je vais présenter ma chaîne donc sur un petit Coliseum. Voilà, donc je vais tout simplement vous dire c'est quoi ma chaîne en gros, ce que vous trouverez dessus et pourquoi si je serais vous je m'abonnerais. Non, je rigole. C'est comme vous voulez. Franchement, j'espère vraiment avoir des abonnés. Hein. Si vous vous abonnez, des abonnés actifs. Et pas... je vois des gens qui ont 1000 abonnés sans vue. Voilà, je kiffe pas trop ce genre de délire. Et j'ai pas des abonnés pour avoir des abonnés. Je pars dans une optique sur Dofus voilà, où je vais vraiment partager quelque chose via ma chaîne YouTube. Et donc, voilà. Donc, tout d'abord, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube tout simplement parce que sur Dofus... En fait, le jeu il est en train de me saouler un peu. En gros, voilà, je sais plus trop quoi faire. J'ai l'impression d'avoir fait le tour un petit peu. Donc voilà, donc je me dis que peut-être en faisant une chaîne YouTube, ça me boosterait un petit peu plus et je découvrirais peut-être un autre aspect du jeu que j'ai pas encore découvert, tout simplement. Alors, qui je suis? Donc voilà, donc j'ai 17 ans. Je suis un jeune normal. Voilà, donc je fais du sport. Que dire d'autre sur moi? Je suis en première. J'ai pas mal de cours en ce moment, j'ai bientôt le bac, enfin le bac de français. Donc voilà, donc il y aura une petite période où je ferai pas trop de vidéos. Donc voilà, donc on va en profiter pour parler des sorties des vidéos. Alors les vidéos sortiront une tous les 3 jours maximum. Ça veut dire que je peux en faire une par jour, une tous les 2 jours, mais maximum il y en aura une tous les 3 jours. C'est-à-dire que je dépasserai pas ce délai. Voilà. Donc qu'est-ce que je propose sur ma chaîne YouTube? Pour le moment, je vais tout simplement proposer des Coliseum et des astuces qu'à moi. Ensuite, quand mon personnage aura up, minimum je pense 105, je commencerai donc à faire tous les succès du jeu. Enfin, à tenter, j'avancerai dans les succès et je ferai part de cela. Je ferai aussi une quête du Dofus Emerald, pas mal de quêtes où je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Voilà, je ferai des petits tutoriels tranquillement. Donc voilà. Donc maintenant je vais donc vous présenter mon personnage et vous dire pourquoi je l'ai fait. Alors, attendez, je vous montre le jeu. Hop. Hop là. On va booster un petit peu tout le monde. Voilà. Donc excusez-moi, je joue à mon tour de jeu. Donc voilà, j'ai fait un petit steamer qui s'appelle Dr Shark. Pourquoi Dr Shark? Tout simplement parce que je trouve que le monocle ça fait un petit peu intello, un petit peu docteur. Voilà, j'aime beaucoup le skin. Quoique la coiffobie va pas trop. Moi je pense la changer par une parabiote dans un petit peu de temps. Bref, j'en ai marre de raconter ma vie. Alors, blanc et bleu tout simplement parce que Shark, requin, l'univers des steamers, océan, voilà, donc j'aime bien avoir un petit skin de perso où il y a des choses qui sont en relation, c'est-à-dire voilà le roller, j'aime bien le traîner avec, c'est un petit peu beau gosse, vous voyez le truc. Bref, voilà, donc j'ai choisi un steamer, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait toutes les classes de Dofus, toutes. Et voilà, il me restait plus qu'elle et j'ai dit bon je vais tout vendre, je vais investir à fond dans un personnage. Et voilà, donc je me suis dit le steamer. Alors pourquoi le steamer? Tout simplement, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, le steamer, il a plusieurs facettes de jeu. C'est-à-dire que c'est pas un personnage qui va vite nous ennuyer. Il y a des Coliseum où, enfin pour le moment, je peux jouer que full soutien. Étant donné que j'ai pas Ressac, et j'ai pas une capacité de Rox énorme. Donc du coup voilà, ma tourelle ne peut pas lancer son sort spécial si j'ai pas Ressac, et puis voilà. Donc pour le moment, je joue full soutien. C'est-à-dire gardienne, je suis à mes alliés et pour le moment ça marche pas mal. Alors, on va voir, je suis à combien? Voilà, je suis à 10 sur 14. On peut faire 1000, voilà, je pense que c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon ratio. Ça va être mon prochain tour de jeu. Vous allez le voir, je crois que c'est pas des matchs sur chaton. Donc pour le moment, je joue mon steamer full feu.
Donc voilà, donc j'ai 350 d'intel, où il y a une roulette force. Ouais. Et j'ai 1930 points de vie. Voilà, donc pas mal de points de vie pour tenir bien longtemps et faire bien chier. Alors, attendez, je vais donc jouer mon tour de jeu. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc elle rock la tourne à bombe qui n'a même pas réussi à terminer, la petite chop. Alors, je vais tout simplement roxer ce petit chaton là. Ok, donc on va juste le battre. Je pense pas que je le finis, voilà, je le finis même pas. J'ai honte, mais j'ai honte. Bref, et l'autre, on va le bloquer donc avec une harpo. On va le bloquer. Lol. Donc j'en étais à bout déjà. Oui, donc voilà, donc pour le moment, je le joue feu. Mais ensuite, je vais le passer donc multi-élément vers le niveau 90. Panneau Rodolphe, donc normal. Donc je joue donc avec une Caracoif, 210 Vita, 1 PA. Excellent bâton des rois, 91 intel. Un Gilano PAPM, une Cap Julianos, Vita, PM, PO, Invoque. Vraiment pas mal. Une Panobloc griotte. Donc voilà, donc un bloc griotte. Pongé, enfin tout over Vita, pardon. La Noblop, la Blocture et les blocs griottes. Trophée, donc je joue donc trophée intel pour combler mon manque de rock. Vu que j'ai pas mal de Vita, je peux me les permettre. Trophée PO toujours intéressant. Un savant, un robuste pour la puissance, un petit peu plus de vie et donc le Dofus Kawatt. Voilà. Donc mon steamer, donc comme j'ai dit, donc je vais le passer multi-élément donc vers le niveau 85, histoire d'avoir beaucoup de rocks et d'avoir une facette de jeu plus remplie. Voilà, je serai un peu plus polyvalent. Donc voilà, donc je pense avoir dit un petit peu tout. Maintenant je vais juste ajouter quelque chose, c'est voilà, donc pourquoi s'abonner à ma chaîne. Donc voilà, donc sur YouTube il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur Dofus. Enfin pas tellement par rapport aux autres jeux, mais il commence à y en avoir pas mal. Donc voilà, donc je vais dire ce qui va me démarquer donc un petit peu des autres. Donc tout simplement ma chaîne YouTube, ça sera tout d'abord une philosophie de jeu où j'essaye au maximum de jouer propre. C'est-à-dire que voilà, pas penser qu'à mon seul plaisir mais à celui des autres. Et donc voilà, donc je joue pas avec des classes que je pourrais qualifier. Je peux pas dire cheater. Bon bah voilà, on a un petit peu de temps, on va en profiter, je vais donner mon avis sur ce point là. Je pense pas que dans Dofus il y ait des classes cheatées. Je pense qu'il y en a des plus faciles à jouer que d'autres. Alors, je vous donne un simple exemple, le K-Flip, qui en ce moment est juste énorme. Mais Dofus c'est beaucoup ça fait des années où une classe est up. Pardon. Voilà, donc il faut une refonte, la classe devient cheatée. Cheatée, c'est un terme un petit peu trop vaste. La classe devient vraiment forte. Après voilà, du jour au lendemain, K-Flip ça peut rebaisser. Il rage la pute. Yo, je parlais comme il faut. Hein. Alors hop, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Le SRAM. Je pense que j'ai pas mal de trucs à faire, si ce n'est de la PO SRAM. Voilà. Vous voyez, je joue vraiment full soutien. Voilà, donc je disais, il y a des classes beaucoup plus faciles à jouer. Voilà, donc je pense notamment à l'K-Flip, qui en ce moment est la classe un petit peu, voilà, un petit peu kikou, un petit peu tout le monde s'en fait. Mais il faut respecter en même temps, il y a des gens qui ont fait leur K-Flip avant. Puis même, voilà, pour les débutants de Dofus, c'est une classe intéressante, les K-Flip. Puis franchement, elle a un bon panel de sorts. Après, je pense que toutes les classes sont contrables. Après, bien sûr, il y a des anti-classes. Un K-Flip face à un SRAM, ça devient très compliqué, étant donné qu'il a perception tous les tours. Mais bon, voilà, c'est quand même jouable, je pense, pour toutes les classes. Il suffit juste de savoir jouer son personnage. Et en ce moment, je pense que Dofus perd beaucoup de son potentiel de jeu, tout simplement parce que les personnes ne jouent plus tellement leur personnage. Elles préfèrent tout simplement se faire muler à Free Ghost. Ça va beaucoup plus vite. Mais le problème, c'est qu'on perd énormément en skill, en brain. Donc voilà, donc c'est pour ça tout simplement que j'ai décidé de monter mon steamer par moi-même, en Coliseum, histoire d'acquérir une expérience de jeu. Et voilà, et tout simplement de jouer comme il faut avec. De pas énerver les gens. Voilà. En ce moment, on trouve beaucoup de 150 qui sont sagesse. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les mecs passent les 3/4 des niveaux qu'ils ont passé en mode sagesse. Après, je respecte, mais bon, voilà, c'est pas trop mon kiff. Donc voilà, donc je vous dis. Donc ma philosophie de jeu, elle est la suivante, donc j'essaie de jouer propre au maximum. J'ai décidé de faire un steam up parce que c'est une classe qui est extrêmement peu jouée.
Voilà, sur mon serveur, il n'y a pas beaucoup de steamers. Il doit être quoi, 10 à tout casser. Je parle de steamers qui jouent vraiment. 10, peut-être aller 15. Et voilà, il y a pas mal de steamers. En plus, voilà, je pense que dans Dofus, donc voilà, donc je reviens un petit peu sur les classes titres ou non. Je pense que toutes les classes ont une facette de jeu et un énorme potentiel. Je pense que le steamer, voilà, il a un énorme potentiel. Il peut vraiment tout faire. Il a des grosses capacités de déplacement. Il a, il peut faire du gros rocks, du gros soin. Mais bon, après, voilà, faut savoir le jouer. Il y a des personnes qui montent leur steamer 150 après Ghost et qui, après, je pense, ne sont déçus et l'arrêtent tout simplement parce que voilà, on trouve pas ça intéressant parce que voilà, on sait pas trop jouer. On connaît même pas les tactiques. Je voyais des mecs par exemple qui montaient leur tactirel par exemple level 3, enfin, évolution 3 pardon, et qui évoluaient de par exemple la gardienne et qui se plaignaient d'un bug tout simplement parce que quand ils faisaient longue vue sur un personnage, les places ne s'échangeaient pas. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas tellement leur classe. Et moi je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà. Ok, donc je vais tenter de Roxeliop. Parce que là j'ai une roulette 300 intel, je vais en profiter. Mais bon, faut pas trop que les cams fassent masse de dégâts. Ok, donc on va trouver une alternative. Je vais tout simplement faire. Attendez, y'a pas quelqu'un qui a perdu masse de PV? Bon, ça va. Ça va, ça va. Ok, donc on va envoyer Vapor. Voilà, voilà. Oulala, j'ai failli faire un gros fail. Et je vais secourir le SRAM. Voilà, je vais me mettre là tranquillement. Donc voilà, donc je pense que les classes ont besoin, je pense, des joueurs pour vraiment être exploités au maximum. Donc voilà, donc je conseille vraiment aux gens qui veulent vraiment aller loin avec leur classe, de vraiment la jouer au maximum. Vous voyez, je suis peut-être niveau 65, c'est peut-être pas encore très intéressant le collier, quoique, mais bon voilà, je joue avec, comme ça voilà, quand je serai niveau 150, 160, je connaîtrai parfaitement ma classe. Puis voilà, je saurai la jouer, je prendrai un maximum de plaisir avec. Donc voilà, donc là je dérive un petit peu, je parle un petit peu, je suis vraiment comme ça. Donc voilà, donc vous voyez, donc sur ma chaîne, je vais partager mon avis avec vous. Je vais donc faire découvrir ma philosophie de jeu. Donc voilà, j'essaie de jouer avec des classes pas trop utilisées, de faire découvrir au maximum leur potentiel. Je vais essayer de vous montrer mon point de vue sur certains aspects, je vais vous donner des conseils de jeu peut-être aussi, ce serait intéressant. Je suis un petit peu, vous voyez, le genre de personne vraiment posée en fait. Quand je joue, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin d'être bien, d'être calme, vous voyez, donc j'ai vraiment un jeu posé. J'essaie de réfléchir au maximum à ce que je fais en fait. Donc voilà, donc je vais essayer un petit peu de faire part de mes tactiques de jeu, quelques conseils, etc. Donc alors, on a un petit TK qui nous rush là. Ouais, donc je vais un petit peu me concentrer sur la partie. Donc pour le moment, on domine. On domine même tranquillement. Ok, donc je prends un petit peu d'érosion, ouais, pas masse. Ça va aller, ça va aller. Ok, donc hop. Là, je pense que le SRAM va aller mettre un petit coup sur la youpette et partir sur quelqu'un d'autre. Ok, donc ça serait bien qu'il finisse le chacha. Voilà, s'il pouvait mettre un double repérage là, ça serait vraiment pas mal. Ok, donc on a Neka qui quitte. Ah, oui, ça m'énerve aussi. Ok, donc il fait quitter sa yopette aussi. Bref, donc voilà, vous voyez un petit peu le genre de personnage que je suis. J'essaie vraiment de maximiser mon steamer au maximum. Je joue en monocompte, simplement pour me concentrer sur mon personnage au maximum. Je vous donnerai aussi des astuces pour survivre en monocompte dans Dofus parce que c'est vraiment le terme. On peut pas rivaliser face au team au niveau des camos, ça c'est sûr. Mais bon voilà, après j'ai envie de dire tout est possible. Ok, donc j'ai pas besoin de déplacer ma gardienne. Si, quoique, allez, je vais la mettre là. Voilà. Je vais... Ok, on va lui mettre un petit coup de salpâtre. Et puisque je le bloque. Non, c'est pas intéressant. Ok. On me demande... Ah ouais, ok, c'est bon, j'ai compris ce qu'elle voulait faire. On voit une petite flamiche tranquille. Ouais, 11. Gros rocks. Ça lui fait moins 6 de dommages, donc voilà, donc pas mal. Ok, donc
Voilà, donc c'est vraiment ce que vous trouverez sur ma chaîne, des conseils, des tutos, des astuces. Et je ferai pas vraiment de mon expérience, j'essaie le maximum de partager avec vous, c'est pour ça que j'ai besoin d'abonnés actifs. Et voilà, donc j'ai un petit peu de... À part ça, voilà, j'ai un petit peu un background de merde et tout, parce que je suis vraiment nul en informatique. Donc cherchez un GFX, hein, si vous en connaissez ou si vous en êtes vous-même un, voilà, donc cherchez un GFX. Pour tout simplement pour que ma chaîne soit belle. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle nous fait là, la petite troupe. Ok, je pense qu'elle a fail. Ouais, elle a fail. Et moi, je vais prendre cher. Je vais prendre cher. Ouais, 42 fuites, ok. Ok, allez. Qu'est-ce qu'il va nous faire là, le petit EK flip? Il se booste. Et il va me mettre 2 griffes de Sangal, je pense. Ok, donc réflexe. Et encore un réflexe. Ouais, il m'envoie du 440. Ça va. Je croyais pouvoir le mettre. Ouais, c'est pas grave. Alors, donc, même s'ils ont quitté, je pense qu'on avait largement l'avantage sur ce combat. Hein. Donc, excusez-moi, je maîtrise pas trop ma classe encore. Je vais la booster puissance. Et voilà. Donc j'essaie de jouer au maximum bien. Donc voilà, donc là je pense vraiment que j'ai fait quelque chose de pas mal. Après je vais vous avouer que l'attaque tirelle c'était pas trop calculé le coup de qu'elle pousse la bombe. Donc là normalement elle a juste à mettre un petit rouble à botte et puis voilà. Si elle a le rouble à botte. Est-ce qu'elle a le rouble à botte? Je pense, peut-être. Oui, non. Non, merde. Ouais, donc elle a le rouble à botte, donc voilà, donc c'est gagné. Donc voilà, donc comme je disais, même s'ils ont quitté, je pense que voilà. Je pense qu'on gagnait ce combat. Donc voilà, donc je suis parchaussé un partout, hein, pour vraiment jouer en mode multi plus tard. Putain, la Rox pas des masses. Ah, quoi qu'elles sont pas encore très évoluées. Donc voilà, donc je suis en 9-6. En mode 3 PO, 4 invoques. Voilà, donc 1900 de vie. 178 de sagesse. Pas masse de force, mais j'utilise pas trop ça encore. 350 d'intel, ça c'est vraiment bien. Donc voilà, parchotage AJ et chance. Voilà, donc j'espère vraiment que vous vous abonnerez à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. J'aimerais vraiment partager pas mal de trucs avec mes abonnés. Qu'est-ce qui nous concocte le SRAM? Ok. Est-ce que je peux me marrer mes alliés? Je ne sais pas. Ok, donc je vais mettre une attaque chirelle histoire que ça... Je sais même pas si ça l'approche. Ok, donc je vais le bloquer là avec l'arpo. Voilà. Bim. Comme ça il va tranquillement aller poser ses bombes. Bon, ouais, j'essaie de jouer d'une manière réfléchie. C'est ce que je conseille à tout le monde. Ça peut prendre un maximum de plaisir. Voilà. Pourquoi elle me dit pas là? Tu mets ta bombe ici tranquille. Ah ouais, mais elle a déjà 3 bombes. Bon bah voilà, j'ai fail. J'ai fait un gros fail. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Puis là, par contre, là j'ai vraiment foiré. Mais bon. J'avais pas vu qu'il y avait 3 bombes en fait. Donc c'est un petit peu tout niquer mon truc là. Le mec qui réfléchit mais qui fait de la merde. Alors. Il envoie 3 bluffs. Il est sur DGR. Désolé. J'avais pas vu que j'avais déjà 3 bombes. Ah, donc je m'en excuse. Donc allez, on va envoyer du gros rox là. Du gros rox. Du gros selpatre. Wouh. Moins 92. Encore. Non, 83 cette fois. Vous voyez au niveau du rox, c'est pas terrible. Hein. Mais bon voilà, après j'ai un mode full soin. Franchement je suis pas mal efficace en Coliseum. Hein. Voilà. 10-14, c'est vraiment bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que vous abonnerez, ça me fait vraiment plaisir et j'espère qu'on pourra passer voilà, des bons moments ensemble. Donc voilà, donc merci à tous et bienvenue sur ma chaîne.